Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Oh, j'aime bien prononcer les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle que nous donne Jésus-Christ. Cette parole qui nous donne l'espérance de vivre éternellement. Contrairement à la condamnation générale que l'Éternel les hommes avait proclamée, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus vient, il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement, et il vivra même s'il meurt. Les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet 2024. Et avec ces paroles de la vie éternelle, je suis revenu te dire que ce jour du 9 juillet 2024 est pour toi un jour de grâce. C'est la bonne nouvelle. Qu'avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce. Un jour de victoire, un jour de bénédiction. Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Il te donne sa paix, il te donne sa joie. Il veut prendre soin de toi, il est ton bon berger. À quelle eau irions-nous? Seul Jésus a les paroles de la vie éternelle. Alors, laissons cette parole de la vie éternelle inonder nos vies, en sorte que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus-Christ est avec toi, c'est que la grâce est avec toi. Parce que Jésus-Christ n'a jamais condamné personne. Ce n'est pas un condamnateur, c'est le Sauveur. Alors que son nom soit glorifié. Hier, nous avons parlé de Marie qui avait exprimé sa reconnaissance en répandant sous le pied de Jésus un parfum de grand prix. Et ensuite, qui a essuyé les pieds du Maître avec ce chevet, pas avec une serviette, avec ce chevet. Comme vous dit, Maître, je suis réellement à toi. Je suis à tes pieds. Il a exprimé sa reconnaissance. Il a dit que l'odeur de ce parfum remplit toute la maison. Tous ceux qui étaient là étaient obligés de respirer l'odeur de ces parfums qui symbolisent les louanges et les adorations de Marie au pied de Jésus. Jésus-Christ est réellement le Sauveur, celui qui t'aime au-delà de toute limite, au point d'avoir donné sa vie pour toi. Il veut demeurer dans ta vie. Et si Jésus-Christ est dans ta vie, alors plus de panique, plus de peur. Marie l'avait expérimenté. Son frère Lazare était mort. Elle était dans le désespoir. Jésus-Christ est arrivé. Elle a même adressé ses reproches à Jésus en disant, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a ressuscité son frère. Et Lazare était à table dans la maison avec Marthe et Marie, avec d'autres personnes. Et Jésus était à table avec Lazare. Donc Marie a laissé exploser sa reconnaissance. Il l'a manifestée en lavant les pieds de Jésus avec ses parfums. Et tout le monde en a respiré l'odeur. Je disais, nous aussi, lorsque nous sommes bénis, nous devons faire entendre nos louanges à Dieu et à tout le monde. Que tout le monde sache que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a sauvés. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom, c'est notre privilège. Je vais prier avec toi. Je ne connais pas tes besoins en particulier, mais toi, tu les connais. Prie en même temps que moi. Et dis tes besoins à Dieu le Père. Je suis en communion avec toi. Jésus a dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il le donnera. Alors, je m'accorde avec toi pour demander à Dieu le Père ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, je me tiens devant toi, en communion avec ce frère, en communion avec cette sœur.
avec cet homme, cette femme qui a besoin de toi et qui prie en même temps que moi. J'implore ta bénédiction, j'implore ta grâce sur sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'en prie, répands ta bénédiction sur elle, sur lui. Si elle est malade, s'il est malade, qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie maintenant. S'il est dans la détresse, qu'elle soit consolée maintenant. S'il est dans l'adversité, qu'elle soit délivrée maintenant. Tu lui donnes la victoire. Papa, je sais que tu les aimes. Je sais que tu aimes cette femme, tu aimes cet homme. C'est pour ça que je prie pour elle, je prie pour lui. Je prie surtout qu'il réalise que tu l'aimes réellement. Et je suis en train de te dire, papa, celui que tu aimes, celle que tu aimes a besoin de toi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie de ce que je sais que tu viens à son secours maintenant. Tu lui apportes la délivrance, la guérison. Elle te prie, il te prie en même temps que moi. Nous sommes en communion. Que son corps soit guéri, que son âme soit guérie, que son être entier soit restauré maintenant. Et qu'il puisse avoir une vie de victoire avec la présence du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Papa, je te dis merci parce que tu es bon et dans ta bonté, tu exauces ma prière en faveur de mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, nous avons lu que Marie avait répandu ce parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et il a essuyé le pied du maître avec ses cheveux. Et ensuite, il y a eu des réactions. Jean 12, verset 4. Un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il y a un petit commentaire qui dit, il disait cela, non qu'il se mettait en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est un commentaire qui dit ça. Mais le texte, c'est qu'il a dit effectivement, ces parfums-là, on aurait pu le vendre pour beaucoup d'argent et donner aux pauvres. C'est des œuvres. Mais Jésus dit, laisse-la, garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Judas n'avait rien compris. Il disait que c'était un gâchis parce que ce parfum, on pouvait le vendre et donner l'argent aux pauvres. Il y a un petit commentaire qui dit, c'est pas parce qu'il aimait les pauvres, c'est autre chose. C'est parce qu'il m'intéresse. Mais ce que je vais te dire surtout, c'est que Jésus va dire, laisse Marie tranquille, qu'il garde ses parfums pour ma sépulture. Et Jésus dit que vous avez toujours les pauvres avec vous physiquement, mais moi physiquement, vous n'avez pas toujours avec vous. Je vais m'en aller bientôt. Et c'est seulement après sa résurrection qu'il va dire à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas encore dans un corps qu'on peut rendre du parfum. Il n'est pas encore dans un corps où on peut essuyer, dont on peut essuyer les pieds avec les cheveux. Mais il est dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos cœurs. Il est présent constamment et invisible. Mais ma foi lui permet de le voir. Ma foi lui permet de voir ses actions dans ma vie. Toi aussi, quand tu vas voir les actions de Jésus dans ta vie, tu n'auras pas son corps pour mettre du parfum sur son corps, mais tu pourras lui présenter tes louanges, tes adorations, comme un parfum de bonne odeur. Tu pourrais dire gloire à Dieu à tout moment. Pour qui se me concerne, moi je t'assure, à chaque instant de ma vie, j'ai toujours une occasion de donner gloire à Dieu. Quand j'arrive dans ma maison, mais j'ai dit gloire à Dieu, j'ai une maison.
Il fait un temps, j'étais dans la rue, j'avais pas de maison. Quand je monte dans ma voiture, j'ai dit, gloire à Dieu, j'ai une voiture. Il fait un temps de ma vie, je ne pouvais même pas espérer avoir une voiture. Quand je me mets debout pour marcher, j'ai dit, gloire à Dieu, je marche. Il y a quelques ans, ça, j'étais malade du Covid, je ne pouvais pas tenir debout. J'étais malade, j'ai dû marcher à quatre pattes chez moi. Quand j'ai commencé à me lever, me mettre debout sur mes pieds, j'ai dit, gloire à Dieu. Je n'étais pas en mesure de parler. Et d'ailleurs, si je regarde mes premières vidéos, qui datent de 2020, tu vas voir dans quel état j'étais. J'ai commencé à faire ces vidéos, mais j'avais du mal à parler. J'avais du mal à trouver mes mots. Mais j'avais à cœur de le faire, je l'ai fait. Mais quand j'arrive à parler maintenant, j'arrive à te regarder maintenant, j'arrive à me tenir debout, je dis gloire à Dieu. J'ai mis une raison dans ma vie de glorifier le nom de Dieu. Et je l'ai fait devant tout le monde. Mais toi aussi, reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie. Compte les bienfaits de Dieu, raconte-les. Raconte aux autres ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Raconte aux autres ce que Dieu a fait dans ta vie. Et plus tu vas raconter, plus tu vas t'installer dans la grâce, plus tu vas t'installer dans la foi, et plus tu vas avoir la grandeur de Dieu dans ta vie. Rien n'est trop beau pour offrir à Jésus-Christ. Mon être, mon esprit, mon âme, tout ce que j'ai, à lui, il avait tout quitté pour venir sur la terre et puis subir la maltraitance et mourir sur la croix pour toi et pour moi. Que son nom soit glorifié. Et le nom de Dieu le Père qui l'a envoyé vers nous soit glorifié. Et que toi, tu sois installé dans sa grâce, que tu sois richement béni, et que ta vie soit une réussite sous la conduite de la présence, de la puissance de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, n'oublie pas, souviens-toi, que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.